Ce soir, vous allez jouer Gabin et Pistache. Je vais déjà vous les décrire rapidement avant de commencer. Ça compte pas dans le temps, ça, hein. Ça- Ah, c'est ça hors temps. commence à gratter déjà. Gabin, c'est un jeune homme de 20 ans à peu près, qui rêve de devenir chevalier, qui rêve d'avoir son propre cheval, d'avoir son propre château, d'épouser une femme et de devenir une légende. Il faut l'imaginer avec un grand sourire, une belle chevelure, pas très musclé, et il a une belle épée. Et enfin, le deuxième personnage jouable, c'est son compagnon de route, c'est Pistache. Et Pistache, c'est un écureuil qui porte une petite cape, qui est assez gourmand et qui parle. C'est assez rare dans ce monde, mais c'est un écureuil qui parle. Peut-être qu'il a des pouvoirs magiques, ça, on sait pas trop. Donc déjà, vous allez me choisir lequel des deux persos vous voulez jouer. Même si je pense savoir déjà qui va jouer qui. Écoute, moi je m'en fiche. Tu préfères jouer l'écureuil, j'imagine? N'importe. Vraiment, qu'importe. Si tu veux, on tire ça au dé. Oh, moi, je suis pour les Sinon, dés, ça me va. moi, je voyais plus Soc Chevalier et Skyler mascotte, mais Bah, vous pouvez partons changer. là-dessus. Si tu veux, il n'y a Ça pas me de va, souci. pas de Bah, je sais que problème. Soctar un homme qui aime être un héros. Donc ça me va bien. Et Skyler, c'est une petite mascotte. Bon. Allez, vas-y, tu peux le Bon, faire, voilà. Gabin. Vous avez choisi vos persos. Vous vous connaissez depuis un moment, vous parcourez les routes de village en village à la recherche d'aventures. Et vous êtes, là ça y est, ça commence, le chrono peut commencer. Tu vois, il est 21h30. Vous êtes dans un petit village sans nom, une simple escale sur votre voyage. Un peu le genre d'endroit qui sent la boue, les tartes aux pommes, les secrets et les aventures. Gabin, tu es installé sur la terrasse d'une taverne, et il est encore tôt. La place du village s'éveille doucement. Tu es en train de boire une grande chope d'eau aux fruits. Tu ne supportes pas l'alcool. Tu as les bottes croisées sous la table. Tu réfléchis à ce que tu pourrais bien faire aujourd'hui pour devenir un vrai héros. Et toi, Pistache, de ton côté, tu grignotes du pain sec, un peu trop sec même. Et tu essaies de deviner ce que Gabin est en train de penser. Et spoiler, tu n'y arrives pas. Et soudain, une femme surgit sur la place. Elle haletante, les bras qui tremblent, elle a les yeux pleins de larmes. Au secours, ma fille! Elle est tombée dans l'eau. Une créature l'a emportée. Que quelqu'un vienne, vite! Je me lève tout de suite. Ah bah, Pistache, en avant. D'accord. Je jette le pain, de toute façon, il était trop dur. Je prends on vous approche. la, 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 Vas-y. la chope avec le jus. Ah, quand même. Tu prends ton Et épée? je Bien monte sûr sur que je ton prends mon épée. épaule. Eh, vous vous approchez de cette femme, et elle vous remarque, de toute façon, elle te voit que t'es arrivé avec ta grosse épée, tes grosses bottes qui claquent. Ah, oui, au secours! Ma fille, elle s'appelle Ondine. Elle jouait près du vieux marais. Je lui avais dit de pas y aller, et maintenant, elle est tombée. Et j'ai vu une créature l'emporter. Elle n'est plus là. Puis tu vois qu'elle commence à fondre en larmes. La créature, elle était comment? Euh, Grosse, énorme. Oui. Euh, j'ai, oui, je l'ai pas bien vue. Oh, au secours, vite, Aussi grosse que Toc allez-y. la mer sur la tête. Poulard? Toc sur la Parlez pas. tête. Allez! Arrête de blablater, il faut y aller! Oui, on y va, on y va, on y va. Euh, Cours! Tiens, tenez ça. Et je lui donne ma chope et j'y vais. Tu vois qu'elle prend ta chope, elle fait, mais je vous ai dit où c'était? Au niveau du Dans la marais. rivière. Oui, d'accord, allez-y, allez-y. Tu vois qu'elle elle vous fait des grands gestes. Elle te dit de courir et tu cours dans la direction du marais. Pour l'instant, il n'y a pas de jet, hein. C'est même pas dit qu'il y a des jets ce soir. Et vous arrivez, après quelques minutes à courir en dehors du village, vous arrivez dans un vieux marais qui est très silencieux. Il y a des roseaux et encore des roseaux. Et on entend les insectes au loin. Et aussi parfois le chant des grenouilles. Que Ça faites-vous? m'inspire pas vraiment confiance, ça, Gabin. Chut, T'es pistache. sûr qu'elle est encore en vie, la petite? Soyons vigilants. Observons un peu les alentours. Mais vigilant, c'est mon deuxième prénom. Eh ben, Gabin va faire un jet de perception, tu lances un des 20. Si c'est au-dessus de 10, c'est réussi. Si tu fais en dessous de 10, c'est raté. Je te laisse me dire ton résultat à l'oral, vu qu'il n'y a il y a pas de support. Combien as-tu fait, mon cher ami? Mon cher Gabin? Ah, c'est moi qui lance un, C'est pardon. tout, Gabin. J'ai cru que c'était Oui, pistache. oui, c'est Gabin, oui, tu es concentré dans ta quête. Exactement. J'ai fait 11. 11. C'est réussi.
malgré ton armure clinquante et peut-être ton casque que tu as mis pour te protéger, Bien tu sûr. vois au sol, tu vois au sol des traces dans la boue. Tu essayes de les analyser ou de les observer d'un peu plus près, et tu en déduis que c'est une sorte de trace que laisserait un outil de jardin, comme un râteau par exemple. Qu'est-ce que ça pourrait être Et comme créature qui porterait un Un bâton? râteau. et On toi, a Pistache, tu remarques dans le buisson d'à côté une poupée de chiffon. une poupée râteau. C'est forcément ça. J'en ai entendu parler Qu'est-ce dans que les tu livres d'histoire. racontes? Une poupée râteau, est-ce que ça pourrait capturer une petite fille? Non, généralement, c'est plutôt ça bouge pas, hein. Ça doit pas être une poupée râteau. Peut-être un râteau omnivore. C'est une espèce très rare qui vit que dans les marais. Ou un râteau laveur? Un râteau laveur. Bien vu, Gabin. C'est J'ai pour ça trouvé un qu'on est près râteau de l'eau. laveur. Et On est... puis, tandis que vous êtes en train de débattre, vous entendez des blou, 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 un peu plus loin, au niveau du marais, évidemment, dans l'eau. T'as entendu ça? Oui, allons voir. Bah, vous n'avez pas besoin forcément d'aller voir parce que c'est un peu en face de vous. Vous voyez des grosses bulles au plein milieu du marais. Et quand tu dis que tu vas aller voir ça, c'est-à-dire tu vas aller nager Non, jusqu'aux bulles. je pensais que c'était un peu plus loin et m'avancer pour observer. Non, là Ouais. j'observe ce qu'il y a. Bah, c'est des grosses bulles dans l'eau. Si c'est la petite, il faut... Je retire mon armure. Ok. Je retire mes bottes. Et puis bah, si elle est dans l'eau, si elle est en train de se noyer, je dois être en Quelle est haut. la couleur de quelle est la couleur de ton caleçon? Quelle est la couleur de mon caleçon? C'est une question que je te pose. Oui. La Alors, dernière fois qu'il a enlevé son armure honnêtement, comme j'ai ça, pas de c'est caleçon. mal fini. Donc c'est très dérangeant. T'as pas de Ah, tu t'es tout retiré, quoi, du coup. Oui. Oh, Pistache, tu vois ça. Oh non, pas encore. Et tu vas commencer à aller dans l'eau, tu vas voir qu'elle est visqueuse, elle est froide. Oh, quoique non, elle est un peu tiède, peut-être. Et tu sens de la vase, la boue au niveau de tes orteils. Mais Gabin, t'es sûr que c'est à cause de l'eau froide là? On n'a pas le temps pour ces bêtises. T'as raison, on va sauver la petite. T'avances au niveau des bulles, elles sont à 2-3 mètres devant toi. Que fais-tu, Gabin? Pistache, tu es où? Tu es resté sur la rive ou... Ouais, moi je suis monté au premier arbre le plus proche, je vais voir s'il n'y a pas une branche qui penche vers le marais, mais je J'essaie. vais de- pas Bah, me mouiller mon pelage, ça va pas ou quoi? Moi, j'y vais vraiment. Je prends tous les risques. J'imagine déjà la petite qui est en train de se noyer, donc ça m'inquiète Ouais. fortement. Et je sais pas s'il n'y a pas une branche pas loin qui traîne, un grand roseau. Je voudrais. Euh... Si, il peut y avoir ça, oui, pas de problème, je te fais pas de jet. Bah, je vais tendre le Est-ce que la... bâton dans l'eau pour voir s'il y a quelque chose qui touche. Ah, Fingenode. Non, ça touche pas, il n'y a pas grand-chose qui touche et les bulles se dispersent un peu. Et l'eau est trop opaque pour voir, faudrait vraiment que tu mettes la tête sous l'eau si tu veux essayer de voir quelque chose. Moi j'essaye de tendre l'oreille, voir si j'entends quand même quelque chose ou pas. Bah fais-moi un petit jet, un des 20. Mais dis-moi combien tu fais. 10. Non, c'est pile poil, tu entends rien. Je suis vache, hein. Je vais. J'entends. Pistache! Hey, qu'est-ce qu'il y a, Gabin? Tu veux Sur- remettre ton pantalon? Non, je vais mettre la tête dans l'eau. Surveille-moi. Oh merde. Je mets la tête dans l'eau. Alors tu mets la tête dans l'eau, ça va, tu es plutôt un bon nageur, Gabin. Et en observant bien, tu vois un groupe de crapauds qui est en train de nager en cercle. Et ça forme une sorte de spirale. Et il y en a quelques-uns, si tu regardes bien, qui sont en train de nager sous une racine. Et on a l'impression de voir une caverne engloutie. La pistache? Gabin, tu reviens? Ah, t'es pas mort noyé. Non, non. Je me relève, je suis recouvert d'eau. Pistache, je suis désolé. Il Pourquoi? va falloir mouiller ton pelage. Oh non, pas mon pelage. Si, il y a une caverne en dessous. Tu sais ce que ça veut dire, une Oh caverne? et non, encore une caverne. Ça veut Ça dire fait des comme des aventures, araignées. Pistache, des aventures. Non, pourquoi je me suis embarqué là-dedans? Maman disait que je devais pas sortir du lit. Écoute, Pistache, ça fait longtemps qu'on se connaît.
Tu sais que t'as une grande dette de gland envers moi. Oui, je sais. Bon, bah allons-y alors. Alors, Oh, Je vais aller vous rechercher mon plongez. armure. Je vais aller rechercher mon armure quand Ah, même. ok, vas-y. Quand même. Et Ça va être difficile de nager avec ton armure, mais vas-y. là, juste pour plonger en direction de la caverne. Ouais, Ça va ouais. m'aider Bah, à plonger. Et après, je vais peut-être la décrocher quand je serai au niveau. fais-moi un petit jet, on verra ça. Pistache, pas besoin de faire de jet pour la natation, mais pour Gabin, avec son Ouais. armure, je veux bien un petit jet. Ouais. Alors, tu veux un petit D20? Un petit D20, ouais, le système est très très simple. 3. 3, c'est complètement raté. En fait, au moment où tu Ah, commences à plonger avec ton armure, ben, tu vas voir que elle va commencer à couler au fond de l'eau, hein, et t'es emporté. Elle est trop lourde. Il va falloir que tu t'en sépares. Sinon, tu vas rester non, je m'en au sépare. fond de l'eau. Bah, J'hésite même pas, je suis un héros. ouais, non, donc tu sacrifies ton armure, hein, celle que tu avais durement Mon armure acquis. contre la vie d'une enfant, bien entendu. Ouais, c'est un beau sacrifice, peut-être. En tout cas, il te reste ton épée. Ça Oui. va. Et vous arrivez dans, dans une caverne assez humide, mais ça va, il y a de l'air respirable dedans parce qu'en fait, elle remonte. En fait, vous Ouais. avez avancé un petit peu, puis elle remonte et vous êtes hors de l'eau. Et vous vous glissez donc à travers cette caverne humide. Et une fois passé l'entrée, vous arrivez dans une petite caverne, hein, et vous apercevez une dame étrange. Elle a le dos courbé et elle porte un manteau avec des loques trempées, humides. Et elle est maigre et elle tient un énorme crapaud dans ses mains et elle le caresse comme si c'était un chat. Et elle parle toute seule, doucement. Et parfois vous l'entendez chanter presque. ah, est-ce qu'il y a de la mousse sur les murs? Oh, oui, clairement, je pense, hein, il y a de la mousse, hein. Oh, ouais, très bien. Bah, j'en arrache un gros morceau aussi, peut-être aussi gros que moi, que je traîne par terre et je tends à Gabin. Je dis tiens, ça te fera un pagne. Je le mets. Effectivement. Au début, je comprends pas trop pourquoi. Après, je regarde, je fais ah oui, il fait froid. Vraiment très froid. Tu es, tu es avec ton épée et avec ton pagne de mousse. Et vous apercevez, alors après que vos yeux s'habituent un peu à la lumière ambiante, vous apercevez que devant cette femme, en plus de son crapaud qu'elle tient dans les mains, il y a le corps d'une jeune fille qui est allongée. Allez là. Ok. Je crois qu'on a trouvé la piote. Oui. Et je crois qu'on a trouvé un. Non, la personne qui l'a enlevé. Euh, euh, ex- je Je vais suis me... Gabin et voici Je vais me Pistache. cacher. Nous sommes des Non, je suis pas héros. là. Je voulais me cacher. Trop tard, Gabin a carrément attiré l'attention et vous voyez que cette femme, elle se retourne même pas vers vous, elle continue de caresser son crapaud, puis elle vous sort: Les enfants, il ne faut pas les laisser jouer près de l'eau. C'est dangereux, l'eau. Ah, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord avec elle, ma Gabin. Certain, mais les enlever, c'est aussi un crime. Les enlever? Mais elle va bien, elle se repose. Qu'est-ce que vous... L'eau calme les douleurs. Faudrait y aller, la Gabin. Je crois qu'elle va la tuer. Euh, oui, tu as raison. Rendez-la nous. C'est bien Vous gentil voulez, vos grandes phrases, mais il y a sa mère qui la recherche. vous voulez Nous allons vous oxyre par les glands d'or. vous voulez la reprendre? Ah oui, Mais Marie Grouette ne fait pas de cadeaux. Non, non, non. Si vous voulez qu'elle retourne à la surface, il faudra quelque chose. Bon, Gabin, je crois que c'est le moment de te sacrifier. Enlève ton pagne et vas-y. non, on a déjà fait ça la dernière fois. Je recommence pas ce genre d'histoire. Ah, Tu sais que ça m'a valu, hein. ah oui. Des jours au temple. Et hors de question que Oui, ça oui, recommence. oui. Non, effectivement. Je ne sauve pas les enfants gratuitement, vous savez. Par contre, toi, Pistache, Non, je suis trop petit et trop poilu pour elle. Qu'est-ce que vous voulez, madame? 3 fois rien. Apportez-moi Oh, une bah ça va poignée. alors. 3 fois rien, c'est bon. Ça, on peut vous le donner. Regardez, 1 fois rien, 2 fois rien et 3 fois rien. C'est bon, on peut prendre la piote. Il est marrant, le petit. Apportez-moi une poignée de vase, une branche morte et une pièce d'or. Oui, une belle pièce. C'est pour payer l'eau et le silence. Sinon, elle restera ici et elle m'aidera à surveiller mes enfants. Poignée de vase, ça c'est bon, j'en fais mon affaire. Une branche morte.
Ça, on en a vu 3 ou 4, 3 fois 4, 9. Ça, c'est bon, c'est possible. Par contre, une pièce d'or, ça ne me semble pas. Avec combien de temps de retard? La pièce d'or, Alors, c'est rare. non, c'est pas. T'en as, si tu regardes ta bourse, Gabin, qui est accrochée à ton pagne, il te reste 2 pièces d'or. Soit l'équivalent de tes économies depuis 3 mois, et pour avoir un cheval, il t'en faut 100. Oui, donc voilà. Ouais, ok. Donc c'est. Oh, oui, la valeur, quoi. Je regarde ma pièce. Je regarde Pistache. Tu sais, Pistache, je ferais tout pour être un héros. Je sais Même bien. sacrifier. Même sacrifier mon or. Je. Je Tu l'as paierais de gagné à quoi la te sueur de nourrir. ton front. Oui, mais. Qu'est-ce que la sueur de mon front devant la vie de cette petite? Ouais. Et puis pas que du front, quoi. Arrête, ça devient Ouais. gênant. Enfin, t'as raison, t'as raison. Bon, Bon, la vase. Bon, je la suppose que vase. ça se trouve pas loin. Oui, la vase, vous avez même sous vos pieds, quoi. Et il reste la branche morte. Bah, je vais aller à la surface. Tu peux De remonter? toute façon, je suis déjà mouillé. Allez, vas-y. Attends là. Et je la garde à Et l'œil ben, hein, quand même. Hein. J'observe un peu ce qu'elle fait, si elle touche à la petite, tout ça. et ben non, elle te regarde même pas, elle vous a même pas encore regardé, elle continue de caresser son crapaud, et de temps en temps, elle marche un peu dans sa grotte. Et tu vois elle a une sorte de gros outil avec des griffes dans le dos. C'est le fameux Ça râteau? ressemble à un gros, comme ça ressemble à un gros râteau. D'accord. Et vous faites quoi, aux petites? Un râteau. Les petites, ou les petits, je les sauve. Oui, mais Je les... vous les sauvez comment? Qu'est-ce que vous faites? L'eau est dangereuse, vous savez. Il ne faut pas laisser les enfants jouer près de l'eau. Vous me l'avez déjà dit, Marie, ça. Gros... Marie Grouette sauve les enfants. Parfois, ceux qui ne sont pas sages, je ne les sauve pas. Marie Grouette ne peut pas sauver tout le monde, vous savez. Et cette petite, je l'ai sauvée. Si Marie Grouette n'était pas là, elle serait morte. Mais ça répond pas à ce que vous allez leur faire. Les sauver, oui, Leur mais faire, après, vous leur faire quoi? il reste un peu avec moi et avec mes enfants. Gabin, j'ai pas réussi. T'as pas trouvé de branche? Non. Elles sont beaucoup trop lourdes et si elles sont trop mortes, elles flottent et je suis trop petit pour les tirer vers le bas. Oh non. Il faut que j'y aille. Bon. Gardez Ouais, votre réponse dans quelques vas-y. instants, je reviens. Et Ouais, faites comme il a dit. je retourne dans l'eau et je vais chercher une branche. Donc toi, tu vas y arriver sans trop de problèmes. Voilà, hein, faites tout bien comme il a dit et laissez la petite tranquille, nom d'un écureuil. Parce que c'était Vous êtes même pas un râteau laveur qui a fait le coup, c'était vous, hein. On vous a vu, on vous a compris maintenant. un écureuil qui parle. C'est intéressant, ça. Hop, 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 hop. Calme-toi, mamie. On me la fait pas, moi. Je connais bien Gabin, tu sais. Il m'en a fait des bertes et des pas mûres. Il est courageux, ce jeune homme. Ouais, c'est le meilleur, mais t'es en train de lui piquer son or. C'est pas sympa quand même. Qu'est-ce que c'est l'or comparé à la vie, hein? Eh ben, il est bien sympa, mon. Il en Ah, met c'est... du temps. Oh, oh, c'est bon. Ah, j'en ai trouvé une. Regarde, Ah, t'es cette trop fort. belle branche. C'est vrai qu'elle était lourde. Vous êtes, vous êtes sûr qu'elle est morte? Oh bah, Je la tu secoue vois, un peu. quoi. En termes de vie, en général, ça respire pas trop, quoi. Je crois bien, oui. Alors vous lui donnez les 3 objets, du coup? Je tiens ma pièce et j'attends qu'elle la tienne. Bah, si tu lui tends la pièce, elle va le prendre avec sa main griffue et tout pleine de verrues. Je vais attendre un tout peu avec, pour tester sa force en fait, pour voir un peu si elle en a. Tu sens qu'elle a clairement de la force, cette dame. Donc je lâche. Et dès que tu lâches la pièce et qu'elle a récupéré les 3 objets, tu vois qu'elle va s'empresser de les mettre dans une petite coupole en pierre et elle murmure des mots incompréhensibles. Elle souffle 3 fois sur la vase, elle claque des doigts, elle met tout dans l'eau. Tu vois la pièce qui commence à se dissoudre dans l'eau
Et l'air dans la grotte, elle change un peu, comme s'il y avait un courant d'air froid. Et vous voyez Ondine qui remue, elle ouvre les yeux, elle se redresse, puis elle vous voit. Elle parle pas, elle est un peu confuse. Et Marie-Gouette vous dit allez, partez maintenant. C'est ma maison ici. Et j'aime le silence. Que faites-vous? Vas-y, Gabin, va la chercher, s'il te plaît. Je peux pas la porter, je suis un écureuil. J'y vais. J'y vais, je récupère la petite. Je lui tends la C'est-à-dire que main. la fille, ouais, bah, elle te prend la main, elle est toute trempée, toute froide, comme si finalement elle venait de sortir non pas d'un sommeil, mais comme si elle venait de se relever d'entre les morts, comme si sa main était vraiment celle d'un cadavre. Et tu vois dans son regard qu'elle est gratifiante, comme si elle avait vécu une expérience un peu traumatisante. Mais elle te fait un petit sourire assez mignon. Et cette fille d'ailleurs, elle est assez rigolote parce qu'elle a les cheveux bleus, ce qui est assez pas commun, hein. Et elle te fait un grand sourire, elle se redresse, elle marche, elle boite un peu. Et puis elle s'en va avec toi dans la grotte. D'ailleurs, elle est un peu gênée parce que tu es un peu nu. Et Et avant je de mon partir, pagne. Marie-Gouette va vous redire ne laissez pas les enfants jouer près de l'eau. Marie-Gouette ne peut pas tous les sauver. Oui, on va faire installer des barrières. Ah, bah, si vous pouviez arrêter de les sauver, ça serait chouette, hein. Ah, vous savez, les gens à la surface, ils aiment pas trop les enfants. Sauvez-les pas, sauvez-les pas. Et sur ces belles paroles, vous allez retourner au village, rendre Ondine à sa mère. Elle va te rendre son pichet d'eau aux fruits, elle va même te donner une pièce d'or en récompense. Oh. Et tu es nu, tu es trempé, tu n'as plus d'armure, mais tu as accompli une bonne action et tu as fait un pas de plus vers ta destinée de héros peut-être. Et On peut ça est, toujours retourner chercher ton armure, hein. et c'est ainsi que se termine l'histoire de Gabin et Pistache avec Marie Grouette.